Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis assez frustré. La GIA a fait un match nul 2 buts partout, alors qu'elle aurait tout simplement dû l'emporter. Le match n'avait pas si mal commencé, la GIA a essayé d'attaquer, mais Nancy également. On a vu 15 belles premières minutes de la part des deux équipes. On va noter une première occasion avec notamment un tir de Le Bihan à la suite d'un corner qui est repoussé par le gardien. Ça revient sur Djoubal. Et sa frappe passe au-dessus. Par la suite, on a un premier fait de jeu, un premier penalty qui a été refusé cette fois-ci. Ça a été pour Nancy, une frappe contrée de la main. Je ne suis pas nancéen, il y avait largement penalty. Heureusement, ça a fait nos affaires, mais vous allez voir par la suite que non. Van Léon, sur un centre-tir, s'interpose et fait une jolie claquette. Par la suite, Nancy va clairement se réveiller et prendre le contrôle du match pendant 15 minutes. Ces 15 minutes vont nous être fatales puisqu'on se prend un but à la suite de la domination nancéienne. Pas du tout le temps de douter, puisque la GIA repart à l'attaque et sur un centre plutôt anodin, la balle revient sur Mathias Autrette qui tire à l'entrée de la surface. Un but partout, puis 2 buts à 1, puisqu'il y a encore un centre. Le ballon est une nouvelle fois dégagé et il me semble... vous savez quoi, le but m'a échappé de la tête. Je vais juste vous dire que c'est Hamza Saki qui marque donc le but du 2 buts à 1. La GIA donc rentre à la mi-temps avec ce score favorable. En seconde mi-temps, la GIA se fait bouger et il y a un penalty qui est sifflé donc pour Nancy, un penalty plutôt généreux. Certains diront qu'il y a penalty, d'autres non. Pour moi, il n'y a pas penalty. Bref, 2 buts partout, donc but d'Amin Bassi pour Nancy. À partir de ce moment-là, l'arbitrage a clairement tourné en la faveur de Nancy. Alors, je n'aime pas tout remettre sur l'arbitrage, mais vous allez le voir que la GIA n'a vraiment pas eu de chance. Premier petit fait de jeu, il y a une sorte de face à face pour Michael Le Bihan qui se rate un peu et il y a une faute sur lui vraiment juste à l'entrée de la surface. Alors soit on aurait eu un coup franc méga dangereux, soit on aurait eu un penalty. En tout cas j'ai bien vu au ralenti qu'il y avait faute. On a également plusieurs occasions. Je ne sais pas combien d'occasions on a tiré, combien de fois on a tiré sur le gardien. Il y a une frappe d'Engando, je me souviens qu'il partait presque en lucarne, qui est arrêté par le gardien. Il y a une frappe d'Ain. Bref, on a énormément d'occasions. Puis un penalty refusé pour la GIA. Ain se fait marcher sur le pied, je crois, ou ça doit être un truc comme ça, mais bref. Il devait y avoir péno, ce péno n'a pas été sifflé. Et puis encore un dernier fait de jeu, un tacle appuyé, c'est même pas un tacle appuyé, c'est un attentat qu'il y a eu sur Ngando de la part de 6. On a bien vu pendant tout le match que les deux se cherchaient un peu, mais là, le Nancéen a totalement pété un câble. Et l'arbitre aussi a pété un câble, puisqu'il a mis un carton jaune pour une faute qui méritait largement le rouge. Fin de match, la GIA n'arrivait plus à enchaîner une passe, la GIA n'était plus dedans. Et la GIA a donc concédé le match nul 2 buts partout. Je suis extrêmement déçu, puisque en cas de victoire, la GIA passait 3ème, malgré le match nul du Paris FC. Et la GIA aurait pris tout simplement un petit fauteuil, un petit coussin de points sur la 6ème place. La GIA est donc 5ème, à 2 points du 6ème, qui sont nos chers amis niortais qu'on avait battu 6-0 la semaine dernière, mais qui revient pas du tout loin. Donc c'est extrêmement dommage de rater cette occasion, vraiment de conforter en fait ce bon début de saison. Dans les tops, j'ai envie de souligner plusieurs choses. Bien entendu, Mathias Autrette qui a mis son 6ème but de la saison de mémoire, et puis cette superbe rentrée de Rémi Dugimon qui a eu également des occasions, mais qui n'a pas réussi à les conclure. Et dans les flops, je vous l'ai répété plein de fois, mais la GIA n'a pas enchaîné. On aurait été à 4 points des 6ème, alors 4 points c'est pas beaucoup, mais 4 points ça te permet de perdre un match et de ne pas te faire dépasser. Que là la GIA ne va pas avoir le droit à l'erreur lors du prochain match. Alors certes, ce sera contre Pau, certes la GIA va, je l'espère, gagner contre Pau qui doit être sûrement dans le bas de tableau. La GIA devra donc absolument gagner. Et non, c'est vraiment, je me répète, hein, mais c'est vraiment
c'est vraiment frustrant. Frustrant, c'est le mot. De ne pas avoir gagné ce match même. 3-2, 2-1, 0, 5-4. Bon, c'était donc Panenka. Je vous retrouve vendredi prochain. Samedi prochain pour le débrief du match AJA Pau. L'AJA donc qui jouera à domicile et qui devra absolument gagner. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter. Merci à tous pour les 100 abonnés, pour les 110 abonnés, pour les 120 et les 130, bientôt les 140 puisque nous sommes à 139 à l'heure où je vous parle. Bref, c'était Panenka, abonnez-vous, likez, partagez.